Bonjour, vous ne serez pas surpris de voir vos journaux se régaler de ce que 20 minutes appelle l'incident diplomate tweet créé par Valérie Trierweiler. Le Parisien raconte l'histoire secrète de sa rivalité avec Ségolène Royal. On apprend que Valérie Trierweiler a vu rouge en découvrant par la presse le soutien écrit de François Hollande à la mère de ses enfants. Et que du coup, le chef de l'État était aussi très énervé après son tweet de soutien à Olivier Falandy. Libération consacre 6 pages à la première gaffe de France qui a agité toute la journée de mardi le PS entre incrédulité et consternation. L'éditorialiste Paul Quignot n'a pas envie d'en rire. Il a plutôt la gueule de bois car, dit-il, ce tweet a ceci de déprimant qu'il nous ramène à certains errements du sarkozysme. Un peu plus loin, Grégoire Bizot renchérit avec cette bourde qui pourrait être politiquement fâcheuse pour le président. L'Élysée entre dans l'anormal. Pour le Figaro, c'est bien le signe que la candidature royale est une affaire politique et privée. Dans son éditorial, Ytrer ironise François Hollande qui ne voulait pas rejouer l'air de « avec Carla, c'est du sérieux », voit sa promesse brisée par un tweet, tel est prix qu'il croyait prendre. Un visage revient à la une du Monde par une photo inédite, celui de Mohamed Merah. Dans une enquête exclusive, nos confrères reviennent sur l'enfance du tueur de Toulouse et de Montauban. C'est l'itinéraire fait de violence familiale d'un incontrôlable qui rêvait de finir sa vie de façon spectaculaire à la Jacques Mérine. Et justement, le Parisien s'interroge, Merah était-il manipulé par les services secrets ? Le quotidien s'est procuré la transcription de ces vidéos posthumes que la justice réclame aux avocates de son père. Dans ces vidéos que le tueur aurait filmées pendant les négociations avec le RAID, il présente 2 de ses interlocuteurs comme des agents des services de renseignement qui l'auraient manipulé, peut-être les ingrédients d'une affaire d'État. Les Échos, de leur côté, expliquent comment l'État va plafonner les salaires des patrons du public. Cette mesure phare du programme de François Hollande ne s'appliquera pas aux salariés, car il aurait fallu remettre en cause leur contrat de travail. Le dessin du jour est signé Plantu. Quand Martine Aubry et Cécile Duflot sont venus soutenir Ségolène Royal à La Rochelle, le dessinateur du Monde ne savait pas encore que c'est un tweet qui allait faire du pétard. Bonne journée.